Suite de ce bienvenue chez vous. Vous avez fini vous de faire des interviews avant que c'est incroyable. On va parler rock'n'roll et sport et elle nous a dit moi je reste avec vous carrément. Ah non, j'ai dit si vous voulez de ma compagnie. Ah bah non, on n'allait pas dire non quand même Marie-Paul. Donc à mon avis ce que nous on avait imaginé va peut-être un peu changer parce que le but c'est de prendre la parole. Vous allez voir c'est un jeu, je vous le dis hein, à vous Christophe et à vous Gaston, c'est de prendre la parole, il faut que vous la gardiez parce que vous n'allez pas la garder. Gaston il a plein de choses à je sens que ça va être difficile. Gaston Carré est avec nous, il est journaliste au Letzmeier Wort à Luxembourg. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Le Retour à Jajouka, on prononce comme ça, Gaston? Jajouka. Jajouka. C'est quoi Jajouka? Alors Jajouka, vous avez déjà interrompu d'emblée Jean-Luc, ouais, il ne vous pardonnera pas. C'est gentil, c'est gentil. Mais pourquoi pas? Jajouka, c'est un minuscule village au Maroc, au sud de Tanger, connu pour le séjour qui a effectué Brian Jones, le fondateur défunt des Rolling Stones, dans ces toutes dernières années. C'était une époque où Brian Jones allait très mal. Il était sur le point d'être viré de son propre groupe. Il avait atteint un point d'échéance, une consommation de drogue telle qu'on considérait qu'il n'était plus fiable, surtout qu'on ne pouvait plus partir en tournée avec lui à l'étranger. Gaston, est-ce que pour vous il y a eu un Rolling Stones avant et un Rolling Stones après le décès de Brian Jones? Est-ce que le groupe ça a été vraiment autre chose après? Oui, certainement, de la mesure où les Stones, après le décès de Brian Jones, se sont transformés en une espèce d'énorme machinerie, d'énorme industrie. On l'a dit à l'époque, moi je m'en souviens, ce n'était plus la même chose. Il manquait l'esprit créateur, enfin... Alors vous êtes de cette génération-là où on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui a fait basculer à un moment donné quelqu'un qui aurait pu aimer les Beatles et finalement se retrouve à défendre, à écrire des bouquins sur Brian Jones et les Rolling Stones? Vous étiez au départ plutôt Beatles ou dès le départ vous aviez une attirance vers le rock pur? Je crois que ça c'est une question que toute ma génération, au moment de son adolescence, a été amenée à un moment donné à se poser. Je crois que toute génération d'ailleurs est confrontée à des grands choix culturels qui finissent par devenir existentiels. Par exemple, la génération des jeunes gens actuels à choisir entre l'iPhone, grosso modo, et le système Android. Nous, à l'époque, la génération dont vous faites partie vous-même, avait à se positionner par rapport soit aux Stones, soit aux Beatles. Personnellement, effectivement, j'étais Rolling Stones. J'aimais beaucoup la musique des Beatles, évidemment. Je l'aime toujours beaucoup. Mais les compositions de McCartney, c'est comme Mozart, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on rapidement on s'y ennuie un petit peu. Et pourtant, ça reste. Vous dites vous-même dans une interview que McCartney, c'est un peu le Mozart de. Tout à fait. Vous le dites ça quand même? Oui, mais j'ajoute aussi que comme à l'écoute de Mozart, à l'écoute des compositions de McCartney, à un moment donné, on peut s'ennuyer à force de... C'est rond, c'est parfaitement achevé, c'est parfait. Mais moi j'ai malheureusement connu tout ça quand c'était déjà fini, parce que moi c'est plutôt les années 70, et dans les années 70, les Beatles c'était déjà presque terminé, il y avait des carrières solo qui débutaient, oui. et les Stones par contre ils sont toujours là, et là aujourd'hui. Mais ma question c'est par exemple vous, en prenant le virage Stones, est-ce que par exemple Brian Jones est devenu un modèle pour vous au point de vivre avec cet exemple-là toute votre vie et de vous dire je vais faire un bouquin pour me délivrer? Est-ce que c'est un peu ça Gaston ou pas? Je vois que vous avez lu le livre Entre les lignes, bravo. Effectivement, vous m'avez demandé avant l'émission si je l'avais écrit dans une espèce de souffrance. Non, certainement pas. Ça a été un bonheur. Ça a été un bonheur de libération, effectivement, parce que bon, il est évident qu'on ne consacre pas un livre à Brian Jones 40 années après sa mort si on n'a pas, quelque part, vécu longtemps dans une profonde nostalgie de ce personnage-là. Est-ce qu'on était injuste avec lui? Et surtout de tout ce qu'il représentait. Et il arrive à un âge de la vie où on a envie peut-être un petit peu de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a pu considérer, à ce que toute notre génération a considéré comme son âge d'or, à savoir ce qu'on appelle les 60s, les années 60, et la musique qui accompagnait ces années-là. Est-ce que
Vous, il y a une chanson des Stones, ce matin, en vous réveillant, qui vous met de bonne humeur. Je ne cherche pas, je n'attends pas forcément des Stones qui me mettent de bonne humeur. Mais par contre, vous réveillez souvent avec Jumping Jack Flash. Effectivement, qui ne me met pas de bonne humeur, mais qui me donne une espèce d'élan, une espèce d'énergie, qui effectivement est toujours bienfaisante. Simone, plutôt Beatles, plutôt Stones? Alors moi, je suis plutôt Stones aussi. Ah oui. Je rejoins tout à fait. Alors j'avoue que je n'ai pas lu le livre parce que quand j'ai su que vous veniez, j'ai regardé si on l'avait encore dans nos stocks et nous ne l'avions plus. Déjà parti, très bien. Déjà parti. Ah oui, non, voilà. mais il date du mois d'octobre, donc oui. effectivement, est-ce que chez moi elles n'ont pas fait leur boulot comme il faut et de le Oh, réassortir? enfin. C'est possible. Mais ceci dit, je vais le lire bien entendu parce que en plus vous en parlez d'une façon absolument époustouflante. Vous êtes Si plutôt vous Stones, écrivez plutôt- aussi bien que vous parlez. Ah, c'est cher bien écrit. Gaston. Franchement, c'est bien écrit. Christophe, vous, Oui. plutôt Beatles, plutôt Stones? Les deux. Les deux? Oui. Ah, vous réussissez à avoir... Oui. Vous prenez le meilleur des deux, quoi. Ouais, je suis musicien depuis fort longtemps et, Ah, vous êtes musicien? j'aime un peu tous les styles. Bah, le rock, le blues, le jazz. Ah oui. Marie-Paul? Plutôt jazz. Ah oui, donc on n'est pas entre les Beatles et les Rolling Stones. Non, Nous allons... plutôt le jazz américain. Quand tu parles, modèle source. excusez-moi, Jean-Luc, quand tu parles Beatles et Rolling Stones, c'est une articulation. C'est pas forcément le même niveau. Je veux dire, on peut apprécier les Beatles pour leur musique essentiellement. Et on peut, dans le cas des Stones, être séduit par quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la musique, qui est peut-être de l'ordre des personnages, de leur ambiguïté, de leur ambivalence. Revenons au bouquin, parce que vous nous emmenez à Jajouka. Jajouka, c'est un petit village marocain, mais vraiment au milieu de nulle part, hein, c'est un peu perdu. Effectivement. Qu'est-ce qu'il était faire là, lui, Brian Jones? Alors, donc, on est à la fin des années 60, on est en 69 plus précisément. Brian Jones est dans ses toutes dernières saisons. On va le trouver noyé dans sa piscine, comme vous le savez, en juillet 69. Il est sur le point de se faire virer, de débarquer les Stones. Et il cherche des aventures nouvelles, des inspirations nouvelles, des expériences nouvelles. Et on lui parle à un moment donné d'une confrérie, d'une espèce de secte, d'une espèce de dynastie de musiciens dans ce village de Jajouka, ce village improbable de Jajouka que j'ai mis des heures, d'ailleurs une journée entière à trouver, où sévissent effectivement depuis des siècles ces musiciens qu'on appelle la confrérie des Master Musicians of Jajouka. Ça fait des siècles qu'ils jouent à la cour des cours Mais il n'y a pas eu des un disque sultans qui et est des sorti rois du avec Maroc. ça, quand même? Même si lui était plus là, ils n'ont pas fait un album si, il me semble. Hein. Alors, c'est un petit peu le déclencheur du livre, à un moment donné, parce qu'il se trouve que je suis fasciné aussi par la culture arabe. Je vais à un moment donné, je rends à un moment donné à Paris, à l'Institut du monde arabe, et je découvre un enregistrement de Brian Jones. Ce n'est que sur la pochette, on voit Brian Jones entouré de joueurs de flûte en tenue de djellaba. Et le CD s'appelle Brian Jones présente les joueurs de flûte, les flûtes sacrées, les flûtes de Pan de Jajouka. Alors plus précisément, le titre est anglais, Brian Jones presents the Pipes of Pain of Jajouka. Alors je me suis demandé effectivement qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Alors là, donc je me rends sur les traces de Brian Jones à Jajouka, c'est le sous-titre de mon livre. J'y découvre, j'y rencontre le chef actuel de cette dynastie de musiciens qui se trouve avoir rencontré Brian Jones. Il était gamin, il était tout jeune encore, mais il se souvient de ce qu'il appelle l'espèce d'ange blond qui un matin était sorti de nulle part, qui était apparu donc dans le village de Jajouka. Il y a d'autres stars qui ont suivi la route de Brian Jones là-bas? Alors effectivement, une fois Brian Jones ayant enregistré cette musique, Jajouka, très rapidement, allait devenir l'objet d'une espèce de culte. Alors ça a été un lieu de rencontre pour des artistes comme Andy Warhol, pour d'autres musiciens comme John Lennon. John Lennon était à Jajouka. Ah, John Lennon y était aussi? Oui, pour des Ah, personnages un petit peu douteux comme Timothy Leary, qu'on appelait à l'époque le pape du LSD, et puis surtout des écrivains de la trempe de William Burroughs et Paul Bowles, l'auteur du fameux Thé au Sahara. Ah Tous oui, ces d'accord. gens-là ont été à un moment donné à Jajouka. Ça donne envie, hein, ça donne envie de Mais lire le je livre. pense qu'ils allaient chercher là-bas une renaissance. Une renaissance. Peut-être. Oui, Peut-être parce qu'ils avaient besoin de ça. qu'ayant touché le fond avec toute leur drogue, bon, moi je connais les Rolling Stones, j'ai entendu un petit peu tous ces groupes-là,
Moi, je trouve que c'est bien au niveau artistique. Il ne faut pas oublier que la défonce amène certaines musiques et qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes comprennent bien qu'ils n'ont pas 100 000 $ à mettre dans une clinique privée quand ils sont au bout de leur chemin de défonce pour les en sortir. Ce que je reproche à tous ces groupes-là, c'est l'exemplarité qu'ils ont donnée dans les jeunes. Parce que les jeunes ados La de musique, 10-12 oui, ans, mais tout ce qui va avec, non, c'est ça. non, les jeunes s'identifient à leurs idoles. Et c'est grave, parce qu'on commence par un joint. Et c'est ça que je reproche. C'est ça, le fond. Marie-Paul, Oui. pardon Marie-Paul, Oui. quand vous dites que ces gens-là, tous ces gens-là, en se rendant à Jajuka, Si. étaient en quête d'une espèce de Renaissance. de renaissance. Oui, parfaitement. Oui, C'est parce que tout à je fait pense pertinent. que le milieu marocain Attendez, fumait laissez-moi beaucoup répondre. moins que par leur culture, leur religion qui interdisait ça. Et il a été chercher une sorte de pureté. Il est revenu Ça peut être ça, se purifier. Ça peut être ça, C'est- tout à fait, tout à fait. Par contre, quand vous parlez de l'exemplarité, l'exemplarité néfaste, en l'occurrence, Oui, de ces groupes qui ont Même fait... des chanteurs encore actuels. Hein. Encore actuellement aussi. Moi, j'ai une conviction dans le domaine culturel, de façon générale, c'est que la demande précède l'offre. Je veux dire, un groupe, un phénomène comme les Rolling Stones n'apparaît pas par hasard. On a la musique, on a les groupes de rock qu'on mérite, on a les musiques, on a les cultures que quelque part on Qu'est-ce qu'il a apporté aux Stones au niveau sonorité? Parce que on parle de Ruby Tuesday, vous en parlez dans votre... Vous dites qu'il a apporté un son à ce moment-là, sur ce titre-là, mais aussi sur... C'est Let's Play the Night Together également? C'est lequel? Par exemple. Ah, il a oui. apporté quelque chose là. Effectivement, la particularité au niveau musical de Brian Jones était qu'il n'a pas composé grand-chose. La plupart des pièces d'anthologie des Rolling Stones auraient été signées Richards et Jagger. Brian Jones, par contre, avait un talent de multi-instrumentiste d'arrangeur, quoi. Il pouvait se saisir d'un instrument qu'il n'avait jamais touché et en tirer quelque chose. Et c'est cette faculté-là qui, dans beaucoup de morceaux des Rolling Stones de la première époque, faisait la petite différence telle qu'on passait du statut de belle composition au statut du chef-d'œuvre. C'est la fameuse partie de sitar, le sitar indien dans Painted Black. Et effectivement, c'est le marimba dans Under My Thumb. C'est le dulcimer de la magnifique Lady Jane. Tout ça, on le doit à Brian Jones. Retour à Jajuka, Gaston Carré, c'est aux éditions Les Cahiers. Donc si vous voulez vous le procurer, c'est dans les bonnes librairies. Et à propos de bonnes librairies, Simone, vous nous avez ramené tout un tas de livres traitant de l'équipe, de la band, les Rolling Stones. J'en ai plusieurs. Vous avez vu quelques photos déjà qui ont été extraites de ces bouquins. Celui-ci, c'est quoi? Alors j'étais un peu embêtée parce que je ne voulais pas concurrencer le magnifique livre qui est celui-ci que Gaston a écrit. On voit qu'il a écrit ça avec amour, avec ses c'est une passion. C'est vraiment Mais une lui passion. aussi, C'est une chercher passion, la comme il renaissance. l'a dit, une passion de 40 ans. Il voulait se purifier d'une époque de sa vie, il veut s'ouvrir sur autre Donc là, chose. c'est étape par étape, c'est année après année. C'est un peu Alors ça, c'est une chronologie des Stones. Voilà, ce sont bien parce des que vous avez vécu un photos. passé. Ensuite, on a essayez de deux voir autres autre chose. romans. Marie-Paul? L'un qui s'appelle Dance with the Devil. Dance with Devil, Voilà. danse avec le diable. Donc là encore, on rejoint un petit peu ce que